Alors, la séance d'aujourd'hui est celle de la continuité d'une fonction et du prolongement par continuité d'une fonction en deuxième année bac, sciences maths A et B de notre système scolaire marocain. Alors, exercice 1, on considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie par x a pour image f de x égale x radical de 3 moins x sur 2 plus sinus 1 sur x. Première question petit a, domaine de définition de la fonction f. Petit b maintenant. Démontrer que, quel que soit x appartenant au segment moins 1 privé de 0, du singleton 0, la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à 2 fois la valeur absolue de x. Et en déduire un prolongement par continuité g de f au point x0 égale 0. Et puis, calculer la limite de f au voisinage de moins l'infini, ou bien la limite de f quand x tend vers moins l'infini. Alors, avant d'aborder l'exercice, on va faire un petit rappel de quoi? Un petit rappel de la continuité d'une fonction en un point et du prolongement par continuité d'une fonction en un point, s'il existe. Alors d'abord, en ce qui concerne la continuité d'une fonction en un point x0, nous avons 3 critères qui doivent être vérifiés. Le premier critère est que x0 doit être élément du domaine de définition de la fonction. x0 doit être un élément du domaine de définition de la fonction f. Autrement dit, f doit être défini au point x0, c'est-à-dire que f de x0 existe. f de x0 existe. Il est fini dans R. Deuxième critère, c'est que la limite de f de x, quand x tend vers x0, existe. Existe dans R. C'est-à-dire, ce nombre-là, je peux l'appeler L, si vous voulez. C'est un nombre réel L. Et puis le dernier critère, c'est que la limite de ce nombre L égale tout simplement à quoi? Elle est égale à f de x0. L doit être égal à quoi? À f de x0. Quand ces trois conditions-là sont vérifiées, eh bien, on dit que la fonction f est continue au point x0. Sur un petit dessin, regardez bien. Sur un petit dessin, par exemple, je vais dessiner, j'ai un point x0. Le voici. Alors, la fonction, la voici. Voilà, si vous voulez. Voilà le premier morceau de la fonction, point x0. Et puis, à droite de x0, la voici. Elle est là. Voilà la courbe. Alors, en traçant cette courbe-là, vous constatez que j'ai déplacé le stylo, il est déplacé. Donc, il y a un problème de continuité en ce point-là. Il y a un problème. Par contre, si par exemple, j'ai cette fonction-là, je la trace sans faire sauter mon stylo. J'ai tracé en un trait continu.
Alors, si je prends par exemple un point x0 ici, alors on dit que notre fonction, elle est continue au point x0. Par contre, ici, il n'y a pas continu au point x0. Il n'est pas continu la fonction f. Si vous voulez, le graphe c'est indice f, le voici. Et ici, voilà le graphe c'est indice f. Alors, la fonction f, elle est continue. Elle est continue en ce point-là, x0. Par contre, ici, il n'est pas continu. Donc, on dit qu'il est discontinu. Il est discontinu dans ce dessin-là. Mais ici, il est continu parce que j'ai tracé ma courbe avec comment je l'ai tracé d'une façon continue, sans faire sauter mon stylo. Donc, revenons à notre exercice. C'est un petit rappel de la continuité d'une fonction en un point. Alors maintenant, on va passer à la rédaction de l'exercice. Alors, domaine de définition de la fonction f. J'examine ma fonction. Il se présente f de x sous la forme d'un quotient. Au numérateur, j'ai une expression irrationnelle. Au dénominateur, j'ai la fonction ici 2 plus composée de fonction sinus 1 sur x. La composée de la fonction x pour l'image 1 sur x et de la fonction sinus. Alors, le domaine de définition. On nous a appris il y a longtemps que la division par 0 n'a pas de sens. Donc, je dois prendre des précautions à ce que quoi? À ce que 1 sur x existe dans R d'abord. Or, l'inverse de x existe si sur le moins x est non nul. Donc, la première condition de l'existence de 1 sur x est que x doit être différent de 0. Donc, x appartient, si vous voulez, au domaine de définition de f, si ici le mot c'est quoi? Donc, j'ai d'abord x, il doit être différent de 0. X, il est différent de 0. Et quoi encore? Alors maintenant, au numérateur, qu'est-ce qu'il y a? Au numérateur, j'ai une expression irrationnelle. Tout ce qui est à l'intérieur du radical doit être positif. Donc, la deuxième condition, ça sera 3 moins x doit être supérieur ou égal à 0. Alors, en représentant ces deux expressions-là sur un axe, on va obtenir quoi? Que x appartient au domaine de définition de la fonction f, si ici le mot c'est quoi? Eh bien, 3 est supérieur ou égal. 3 moins x supérieur ou égal à 0, ça voudra dire 3 est supérieur ou égal à x ou x est inférieur ou égal à 3. Et si x est différent de 0, donc ça signifie quoi? X, elle est différente de 0, et puis quoi? Et x, elle est comment? Elle est inférieure ou égale à 3. Donc, le domaine de définition, si vous voulez, le domaine de définition de votre fonction f, il est égal à quoi? Alors, x est inférieur ou égal à 3, mais avec x différent de 0. Donc, ça sera quoi? Ça sera tout simplement moins l'infini jusqu'au nombre 0 exclu, union quoi? Union 0, si vous voulez, l'intervalle 3, alors 3, il est compris 0 exclu. Et voilà le domaine de définition de notre fonction. La première question, elle est résolue. Alors maintenant, passons à la deuxième question. On nous demande de démontrer que pour tout x privé, tout x élément de l'intervalle moins 1, 1 privé du 5 de temps 0, j'ai cette inégalité-là. Alors, je reviens toujours à mes cultures mathématiques des années passées. Alors, je peux effacer ici. Alors, quelques rappels, je sais déjà que valeur absolue de A sur B, voilà, valeur absolue de A sur B, il est toujours égal à la valeur absolue de A sur valeur absolue de B. Et on va appliquer cette propriété-là à quoi? À valeur absolue de f de x. Donc, j'aurai quoi? J'aurai valeur absolue
de f de x, voilà, il est égal à quoi? Est égal à valeur absolue de x radicale 3 moins x, si vous voulez, sur valeur absolue de quoi? De 2 plus sinus 1 sur x. Voilà. Et un deuxième rappel qui consiste à dire tout simplement que valeur absolue de A multipliée par B, il est toujours égal à valeur absolue de A multipliée par valeur absolue de B. Donc, je vais appliquer ma propriété. Donc, j'aurai quoi? J'aurai en effaçant, j'aurai quoi? J'aurai valeur absolue de f de x, il est égal à quoi? Il est égal à la valeur absolue de x multipliée par valeur absolue de racine de 3 moins x, voilà, sur quoi? Sur valeur absolue de 2 plus sinus 1 sur x. Voilà. Et maintenant, égal quoi? Égal, si vous voulez, égal quoi? Égal valeur absolue de x multiplié par valeur absolue de radicale de 3 moins x en valeur absolue sur toujours valeur absolue de 2 plus sinus 1 sur x. Voilà. Alors maintenant, radical de 3 moins x est un nombre positif. Donc, d'après la définition de la valeur absolue d'un nombre réel, et bien tout simplement, je peux continuer ici à écrire égal quoi? Égal valeur absolue de x, radical directement de 3 moins x, voilà, sur... Alors maintenant, 2 plus sinus 1 sur x, en valeur absolue. 2 plus sinus 1 sur x, elle est toujours positive. Pourquoi? Parce que tout simplement, quel que soit x appartenant à l'intervalle segment moins 1, 1, privé du singleton 0, j'ai toujours ici 2 plus sinus 1 sur x, elle est supérieure strictement à 1. Ce nombre-là, la fonction sinus, elle est comprise, elle est borée, elle est comprise entre moins 1 et 1, quand on lui ajoute 2, on obtient un nombre qui est plus grand que 1. Donc, puisque 2 plus sinus 1 sur x supérieur à 1, c'est un nombre qui est positif. Donc, sa valeur absolue, elle sera égale à lui-même. Donc, ici, de même, je vais obtenir ici, si vous voulez, sur quoi? Sur directement 2 plus sinus 1 sur x, tout simplement. En se débarrassant des barres de la valeur absolue. Donc, je continue. Alors, 2. Alors, je continue. Eh bien, 2 plus sinus 1 sur x est supérieur à 1. Quand je vais passer à l'inverse, eh bien, ce nombre-là, 2 plus sinus 1 sur x, il est inférieur à 1, strictement. Donc, si vous voulez, j'efface donc. Donc, si vous voulez, 1 sur 2 plus sinus 1 sur x, elle est inférieure à 1. Elle est inférieure à 1. Donc, je passe maintenant à continuer, maintenant à chercher valeur absolue de f de x. Donc, j'aurai valeur absolue de f de x. Elle est comment? Valeur absolue de f de x, la voici,
Ce nombre est inférieur à 1, donc je multiplie les deux membres par quoi? Par x. Et ici, avant, il faut encore encadrer racine de 3 moins x. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer? Pour x élément de quoi? De moins 1, 1. Qu'est-ce que je vais obtenir ici? Je vais obtenir moins 1 inférieur ou égal à x, x inférieur ou égal à 1. En multipliant par moins 1, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir moins 1 encore, inférieur ou égal à quoi? Moins 1 inférieur ou égal, attention, inférieur ou égal à quoi? À moins x, et moins x, il est inférieur ou égal à quoi? Inférieur à 1. Je vais ajouter 3 aux deux membres de l'inégalité. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Or, moins 1 plus 3, il sera inférieur ou égal à quoi? À 3 moins x, et c'est inférieur ou égal à quoi? À 1 plus 3. C'est-à-dire, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir 2 inférieur ou égal à 3 moins x. 3 moins x inférieur ou égal à quoi? Inférieur ou égal à 4. La fonction racine carrée, elle est croissante sur R+. Elle est croissante sur R+. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir ici, si vous voulez, je vais obtenir racine de 2, il est inférieur ou égal à radicale de 3 moins x, inférieur ou égal à racine de 4. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire racine de 2, il est inférieur ou égal à radicale de 3 moins x, inférieur ou égal à 2. Donc, je vais multiplier les deux membres de l'inégalité par un nombre positif qui est bien sûr valeur absolue de x. Donc, si vous voulez, 2 inférieur ou égal à radicale de 3 moins x, inférieur ou égal à 2, implique quoi? Implique radical de 2 implique valeur absolue de x multipliée par radical de 3 moins x, il est inférieur ou égal à quoi? À 2 multiplié par valeur absolue de x. Donc, j'ai majoré le numérateur. Alors maintenant, ici, le dénominateur, on l'a vu qu'il est quoi? Qu'il est minoré par 1 sur de plus. C'est une sur x est inférieur à 1. Donc ici, or 1 sur quoi? Sur 2 plus sinus 1 sur x, il est inférieur strictement à 1. Donc, en multipliant ces inégalités-là, regardez bien, alors ici, en multipliant ces deux inégalités-là par celle-là, donc qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir valeur absolue de x multipliée par, voilà, multipliée par radical de quoi? De 3 moins x sur quoi? Sur, si vous voulez, 2 plus sinus 1 sur x, il est inférieur ou égal à quoi? Il est inférieur ou égal à valeur absolue, à 1 multiplié par 2 fois valeur absolue de x. Donc, inférieur ou égal à quoi? À 2 fois valeur absolue de x. Voilà. J'ai multiplié par un nombre positif 1 sur 2 plus sinus 1 sur x qui est inférieur à 1.